C'est Marion Richard. Bienvenue sur ma chaîne Marion Richard, mon beau projet. Je suis ravie de te retrouver, même si je suis un peu malade aujourd'hui. Et c'est de ça dont je voulais te parler. En fait, pourquoi est-ce que je fais une vidéo même si je suis malade? Ben écoute, d'abord parce que j'ai décidé. D'abord parce que c'est ma discipline, une vidéo par semaine, tous les mercredis, et que là je suis dans un endroit merveilleux pour la tourner. Donc je la fais quoi qu'il arrive. Deuxième chose, c'est parce que ma devise, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Alors c'est aujourd'hui, ça y est, c'est parti, et j'espère que ça aidera, et j'espère que tu pourras trouver aussi des ressources dans ce que je vais te partager dans cette vidéo. Je vais utiliser le tarot de Marseille, qui est un outil d'évolution personnelle, qui est certainement celui qui est le plus proche de moi, et avec lequel je me sens le plus en résonance pour pouvoir accompagner les gens. Et donc, j'ai choisi des cartes de la carte numéro 15, le diable, jusqu'à la carte numéro 20. Donc, j'ai choisi ces 6 cartes pour te décoder, en fait, qu'est-ce qui se passe au moment où tu vas décider d'affronter une situation difficile. Donc, pour ma part, je vais utiliser les cartes par groupe. On va commencer par le premier, 15 et 16. Et tu vois qu'elles ont quelque chose d'un peu inquiétant tout de suite. Et c'est vrai que quand il nous arrive un événement difficile, notre première réaction, c'est peut-être une crispation. Donc le diable, c'est la 15, 16, c'est la maison Dieu, qui en général est signe d'un bouleversement. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe de cartes que je vais utiliser, c'est ici l'étoile et la lune. Bon, il semble qu'il y ait un apaisement évident et qu'on est également dans une autre sphère. On est plutôt en lien avec des éléments minéraux, on va dire, avec des éléments qui sont liés à la planète. Ok. Finalement, le dernier groupe que je vais utiliser, c'est le soleil et le jugement. Et là, on est dans un rapport complètement différent, beaucoup plus lié à une communication, à une ouverture très très grande sur un espace de communication. On va l'appeler comme ça. Ok, je vais donc commencer par étudier, observer ce qui est d'abord notre ressenti, ce qui est d'abord ce qui nous touche en premier. Tu vois, là, moi, je me suis réveillée ce matin avec un gros rhume, en n'étant pas bien, en ayant des frissons. Alors là, voilà, je me confronte à mon réel, je me confronte à ma corporalité, je me confronte à ce qui est mon corps, en fait, hein, ce dont je suis faite. Et je suis faite de force et de faiblesse. Et je suis faite d'éléments qui sont agencés ensemble pour fonctionner, et des fois ils fonctionnent moins bien. Et de temps en temps, il peut y avoir des événements brutaux qui font que je suis sortie de ma zone de confort, qui font que je suis dans une situation où je dois retrouver de nouvelles bases, retrouver de nouveaux référents. Et c'est vrai que je suis confrontée très souvent dans la vie à ces deux cartes, 15 et 16 ici, le diable et la maison Dieu, qui me mettent au challenge, qui me mettent au défi et qui m'obligent à devoir réévaluer les choses, à devoir euh, me poser des questions de comment c'est arrivé. En tout cas, ça, c'est ce que ces cartes-là vont t'inviter à faire, en particulier la Lune. La Lune va t'inviter à chercher en toi, à plonger en toi, à chercher dans quelque chose qui est de l'ordre de ton réel et pas simplement de ton ressenti, pas simplement de l'observation extérieure d'éléments qui arrivent et qui pourraient surgir de l'extérieur et qui peuvent être ressentis comme des éléments indépendants de ta volonté, des éléments qui vont te mettre en état de soumission, et qui est souvent ce qu'on ressent face à cette carte-là, où on se sent soumis, on se sent enchaîné aux événements, on se sent faible face à la puissance et à la violence des événements. Tu vois, ces deux personnages qui sont cul par-dessus tête, éjectés de leur maison. Donc on a des sentiments, on a des ressentis, on a une violence aussi, hein, qui peut être ressentie. Et la Lune nous invite, elle, ici, de la même manière que l'étoile, nous invite à être dans une posture d'acceptation et d'étude.
Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que d'abord, il y a accepter les choses comme elles sont. Accepter le fait qu'on ne contrôle pas tout, on ne maîtrise pas tout. Tu vois, ce personnage a mis un genou à terre et se laisse traverser par une énergie qui arrive d'en haut, qui la traverse et qui se transforme à travers elle. Hein. On voit que les couleurs, j'ai vraiment des problèmes avec cette caméra. Je vois que j'ai plein de mises au point qui se font. Je suis vraiment désolée. Il va falloir que je trouve un matériel un peu plus sophistiqué. Donc ici, les couleurs des étoiles qui sont le bleu et le jaune sont les couleurs qu'on retrouve ici au niveau des eaux qui sont déversées par ce personnage qui est nu, qui est complètement authentique. Et tu vois, autant ici il y avait un travestissement, il y avait quelque chose d'effrayant dans ce corps avec ses visages au niveau du ventre, autant ici avec l'étoile, on a affaire à un visage apaisé, à un corps-visage qui peut parler, qui peut communiquer et qui, même s'il reste étrange, tu vois, il y a les seins qui ressemblent à des yeux et le nombril qui ressemble à une bouche, ça reste quand même un corps, visage beaucoup plus serein et moins inquiétant que celui-ci. On est dans, oula, j'ai un petit moustique. On est dans deux visions, dans deux visions ici, deux visions du réel, deux perceptions du réel. Et donc la carte qui suit, la 18, c'est la Lune. Et la Lune, c'est une carte qui va nous inviter à descendre dans nos profondeurs, à aller chercher ce qui se passe dans ces eaux qu'on a transformées ici. On va aller les explorer, on va aller voir quelles sont ces confrontations, quelles sont ces apparentes oppositions qui peuvent très très rapidement se transformer en complémentarité. Mais pour cela, il faut déjà passer dans une compréhension des différentes phases de la Lune et des différents états de cet animal qui est une écrevisse et qui mue, qui change de carapace, qui évolue, qui grandit. Donc il y a une connaissance intérieure des phénomènes d'évolution, des phénomènes de transformation. Et donc ce qui pouvait sembler quelque chose de brutal, quelque chose d'incontrôlable, quelque chose de violent, le tarot nous invite à poursuivre le mouvement. Et là, c'est donc le deuxième temps, hein, c'est la compréhension et l'observation de ce qui se passe. C'est comprendre vraiment avec courage, on descend dans le réel de notre ressenti, si j'ose dire. Mais c'est ça en réalité. Hein. Et les cartes qui suivent, le soleil ici et le jugement, alors là, on a affaire à des cartes de dévoilement, à des cartes de... C'est comme si tout d'un coup, on nous donnait l'explication. Et c'est comme tout d'un coup, avec le soleil, tout est visible. Ces personnages ici, voilà, sont en communication, sont j'ai toujours ce petit moustique, sont, sont ensemble, en soutien l'un pour l'autre. Et un en particulier semble être vraiment en soutien pour son compagnon. Hein, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation sous le soleil, tout est clair, tout est observable. Et donc il y a une compréhension claire de la construction de la vie ici derrière eux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la libération de ces deux petits personnages qui étaient enchaînés ici. On pourrait peut-être se dire qu'ils ont évolué à travers la compréhension du monde et on les retrouve avec une trace rouge au niveau du cou qui peut correspondre à un souvenir de celle-ci, de la trace qui était autour de leur cou avec cette corde, mais c'est une trace qui désormais va leur permettre de libérer la communication, libérer la parole et s'ouvrir à la solidarité et s'ouvrir à la compréhension sous le soleil ici du réel. Et avec le jugement, il y a un autre niveau, de relation. On est dans répondre à l'appel du souffle divin. Et tu vois, c'est comme si ces deux personnages ici, qui sont des personnages un peu immatures, hein, il y a encore je crois qu'il y a un des personnages qui a une petite queue, vraiment en souvenir de cette immaturité. Et ici, c'est comme si ces deux personnages définitivement étaient devenus adultes, matures, et pouvaient à leur tour maintenant donner naissance à un nouvel esprit, à une nouvelle manière d'être au monde, à ici ce personnage bleu qui répond à une compréhension supérieure de la vie et de la réalité. On passe d'une matérialité, d'un ressenti brut à
quelque chose qui va être de l'ordre de la plongée dans notre réel, mais un réel intérieur, pour finalement le révéler au monde à nouveau. Il y a un aller-retour permanent entre l'intérieur et l'extérieur. Et je trouve que la symbolique de la Lune, qui est un moment où on est plus en relation avec ses ressentis intérieurs, et le Soleil, où on va au contraire être en révélation à l'extérieur, sont vraiment symboliques de ce décodage qui est intéressant de faire quand il nous arrive quelque chose de difficile et qu'on est challengé. Alors ça peut être aussi simple qu'un petit rhume comme moi ce matin, où ça c'est facile finalement de le surpasser et puis de se dire bah, je fais quand même ma vidéo parce que j'ai décidé. Mais pour quelqu'un qui n'est pas très discipliné comme moi, c'est un gros challenge, tu vois. C'est pas forcément quelque chose de simple. Peut-être que pour toi, ça se situe ailleurs, c'est autre chose. Et dans tous les cas, nous avons chacun individuellement nos propres challenges, nous avons chacun individuellement nos propres difficultés pour avancer dans la vie et nos propres difficultés à comprendre surtout ce qui nous arrive. Parce qu'il y a les événements qui sont tous différents, avec des nuances, il peut y avoir des choses qui se ressemblent, mais disons que dans la réalité, on vit tous des événements qui sont différents. Et on a tous également des ressentis qui nous sont personnels et qui sont colorés par toutes les expériences de notre vie. Et en cela, ils sont tous différents. Par contre, ce qu'on a tous de commun, c'est toujours le même processus. C'est que j'ai un ressenti, j'ai une compréhension, et je peux aussi fonctionner sur des systèmes de révélation. Et c'est bien ce dont il s'agit ici avec la carte du jugement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre à un moment donné, quand le process se fait, quand c'est difficile mais que j'avance quand même, il peut y avoir alors une révélation qui se fait et peut-être c'est le moment aussi de pouvoir goûter enfin à ce monde et de pouvoir goûter enfin à la réalisation. J'aimerais te laisser à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aidera à voir le processus qui fait que on peut toujours, même dans des situations difficiles, faire ce travail de plongée et de révélation à nouveau, de nouvelles compréhensions de ce qui nous est arrivé et continuer à avancer et continuer à grandir. Et je voudrais te partager une phrase d'un grand poète français qui est Arthur Rimbaud et qui pour moi symbolise bien ce dont j'avais envie de te parler avec ces cartes du tarot aujourd'hui, c'est plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau. Et donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te challenge et qui te semble être complètement nouveau, déstabilisant, difficile à accepter, peut-être confrontant, peut-être effrayant, plonge, plonge dedans, accepte-le, reçois-le, et certainement, il va y avoir quelque chose qui va se donner à toi, qui va se révéler à toi, et que tu vas pouvoir danser la vie avec ce nouveau partenaire. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite de bon pour cette journée. Je t'embrasse et pour cette semaine, parce qu'on se retrouve mercredi prochain. Je t'embrasse, on grandit ensemble. Vraiment, c'est mon désir le plus grand, c'est qu'on ait une relation qui évolue dans le temps. Donc, si tu veux aller plus loin avec moi, sache qu'il y a des consultations qui sont possibles pour faire un tarot complet où on va aller étudier une question qui t'intéresse en particulier, une question qui te brûle, une question qui te travaille, ou bien peut-être aussi quelque chose qui peut éventuellement te challenger profondément. Et ce que je propose, c'est de faire tout ce parcours, donc du ressenti à la révélation, à travers cet outil extraordinaire, magnifique, qui est le tarot de Marseille. N'hésite pas à me demander donc des consultations en message privé. Il y a dans la biographie de tous mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur cette chaîne YouTube, dans la propos, tu peux trouver comment me joindre et comment demander une consultation. Voilà, à très bientôt, à mercredi prochain. Ciao.